Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant. Amen. Le titre de mon message cet après-midi, à la conquête avec le cœur du Père. Dis avec moi, à la conquête avec le cœur du Père. Père, nous t'obéissons pour ta parole, nous te rendons grâce. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le consolateur, merci pour l'esprit de vérité. Je te suis infiniment reconnaissant parce que, Père de gloire, tu nous as choisis afin de pouvoir porter ta parole. C'est un privilège. Nous voulons diminuer, disparaître et que toi tu puisses croître. Nous laissons la place au Saint-Esprit dont la vocation est de venir glorifier le nom de Jésus. Que cet après-midi, non pas le nom d'un homme, ni une dénomination, mais que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit puissamment glorifié. Nous acclamons très fort le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Je bénis le Seigneur pour la réunion de frères que nous organisons une fois ou deux fois par mois. Et le Seigneur m'a permis de pouvoir corriger un peu, rectifier un peu le tir. On a partagé quelque chose de très excellent avec les frères. Et je bénis le Seigneur pour leur présence et pour les questions qui sortent et les réponses que le Saint-Esprit nous donne. Luc, chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé, dit Amen. Amen. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. J'ai dit Luc et moi je suis à Marc. Matthieu, Marc, Luc. Luc, chapitre 4, je lis à partir du verset 5. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc, verset 7, tu te prosternes juste un petit peu, si tu fléchis peut-être juste un seul genou, devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Amen. En fait, Satan est un vantard. Je le répète, Satan est un vantard. Satan est orgueilleux. Satan est prétentieux. En fait, quand il a pris quelque chose dans ta vie, il va se vanter de cela et il te dira plus tard, viens le chercher chez moi. Paye le prix fort que je te le donne. Mais en fait, c'est déjà à toi. Et Satan vient se vanter devant Jésus pour dire à Jésus, tu sais, tous ces royaumes-là, tous ces pouvoirs-là, et la gloire qui va avec m'a été donnée. Et je pense que le mot sur lequel le Saint-Esprit a mis mon attention, c'est la gloire. Il n'a pas, parce qu'il dit, toutes ces puissances et tous ces royaumes m'a été donné. Il dit, car elle m'a été donnée. Il dit, et la gloire de ces royaumes m'a été donnée. Il parle de la gloire. Satan se vante parce que la gloire de ces royaumes lui a été donnée. Il y a les royaumes qui existent, mais il y a la gloire qui va avec. On peut être des hommes et des femmes physiques, mais si on a une gloire qui est sur nos vies, ça marque toute la différence. En fait, ce qui te détermine et qui te différencie de l'homme naturel, c'est la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. Amen. David a dit dans le psaume 8 que tu nous as couronnés de gloire et de magnificence. En fait, la gloire de l'Éternel est sur ta vie. Amen. Et le diable, ce qu'il cherche par-dessus tout, c'est à récupérer la gloire qui est sur ta vie. Et il se fiche de ta personne. Une fois qu'il a récupéré la gloire sur ta vie, son seul objectif, c'est de te détruire. Parce que la gloire qui est sur ta vie, c'est elle qui te protège. C'est elle qui te garde. C'est elle qui te fait prospérer. C'est elle qui te guérit. C'est elle qui te libère. C'est elle qui te délivre. C'est cette gloire que tu as sur ta vie. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Et
qu'il a cherché. Il a reçu à point la gloire d'Adam quand ils ont péché. Eux, ils se vantent aujourd'hui. J'ai la gloire, je la donne à qui je veux. Imaginez un enfant qui a la récréation, il a plein de goûters, il commence à embêter les autres. Je l'ai goûté, celui qui veut être mon ami, qui me suive. Et donc quand je vais être son ami, je le suis aussi. Mais il sait ce qu'il a mis dans le goûter. Hein? Le diable sait ce qu'il met dans le goûter quand il nous interpelle. D'ailleurs, je m'étonne de ce que les gens courent après la gloire du monde. Parce que je vois, il y a des musiciens, il y a des artistes, il y a des philosophes, il y a des politiciens. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur âme au diable pour avoir cette gloire-là. La gloire que Satan a volée, qu'il a transformée et qu'il est prêt maintenant à monnayer. Il dit, si tu me donnes ton père, ton fils, ta fille, ta grand-mère, quelqu'un de ta famille, je t'élève. Je te donne cette gloire. En fait, lorsque tu vas parler, tout le monde sera séduit. Lorsqu'on va voter, c'est toi qui seras élu. En fait, il tourne la tête aux gens en disant, mais si tu viens à moi, tes CD se vendront comme des petits pains. Tu seras multimilliardaire. Et les gens se disent, mais après tout. En fait, c'est ça le principe de fléchir un peu les genoux devant le diable et il donne la gloire. La gloire, c'est doxa en grec, qui veut dire la majesté, la magnificence, l'éclat, la dignité et la grâce. C'est tout ce que tu es devant Dieu. En fait, si le diable est en colère après toi, parce que tu es magnifique, parce que tu as un éclat sur ta vie, parce qu'il y a une dignité sur ta vie, quelqu'un n'a pas compris, il y a une magnificence, il y a une splendeur, il y a une excellence sur ta vie. Alors, quand le diable a vu Dieu prendre de la boue, souffler son ruah, son souffle divin dans cette boue et qui a pris forme et c'est devenu un homme et Dieu a dit, nous ferons maintenant celui-là, il sera à ma ressemblance et selon mon image. En d'autres termes, ma nature est en lui. Amen. Amen. Donc comme je suis un Dieu créateur, il pourra aussi créer. Amen. Alléluia. Et quand le diable a vu ça, il s'est dit, c'est pas possible qu'une simple créature puisse avoir tous ces pouvoirs-là. Parce qu'on n'a pas dit que le diable a été fait selon l'image, selon la nature de Dieu. Nulle part. Et cette colère qu'il a, il la manifeste après toi parce que cette gloire est sur ta vie. Amen. Amen. Le titre de mon message cet après-midi, à la conquête avec le cœur du Père. Amen. Dis avec moi, à la conquête, avec le cœur du Père. Avec le cœur du Père. Et j'ai mis en parenthèse pour une victoire assurée. Amen. Donc, à la conquête avec le cœur du Père. Et j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, ton cœur est comment actuellement? Comment est ton cœur? Et il m'a dit, vas-y dans Jérémie au chapitre 8. Je t'emmène avec moi dans Jérémie au chapitre 8. Après Ésaïe, nous avons Jérémie et le chapitre 8. Dans quel état se trouve le cœur du Père? Jérémie chapitre 8, nous sommes au verset 18. La Bible dit, je voudrais surmonter mon tourment. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Verset 18. Jérémie 8, verset 18. Je voudrais surmonter mon tourment. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici que les cris plaintifs de la fille de mon peuple viennent d'une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur statut, par des vanités étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple. Je suis sombre, la désolation me saisit. N'y a-t-il plus de baume en Galaad? N'y a-t-il plus de médecins là-bas? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas? Oh, si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur me disait, en fait, dans le contexte, c'est Israël qui se détourne de Dieu, Israël qui va adorer les statues, et le cœur de Dieu saigne parce que suite à cette désobéissance, les puissances étrangères, les nations étrangères ont assailli Israël et l'ont asservi. Et le cœur de Dieu est en train de pleurer, frères et sœurs. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Père? Simplement, c'est que le cœur de Dieu,
quand il parcourt la terre, il pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce que quand il a créé le jardin d'Éden, ce n'était pas dans cet état-là. On dit que Éden veut dire en hébreu pays de délices. En fait, lorsque Adam était en Éden, il était heureux, il était épanoui, il avait tout ce qu'il lui fallait, frères et sœurs. Et en plus, il y avait une chose en plus, c'est que Dieu se manifestait tous les soirs et discutait avec lui. En d'autres termes, Dieu a toujours cherché à entretenir une relation avec les hommes que nous sommes. Mais suite à la désobéissance au péché, le diable a pris le dessus. Il a coupé la relation de Dieu et nous. Et depuis là, l'homme a commencé à marcher lui-même selon ses propres voies. Et le cœur de Dieu saigne, le cœur de Dieu pleure, parce que la création est soumise au diable, la création est soumise à la vanité. Et il dit ici, n'y a-t-il plus de baume en Galade? N'y a-t-il plus de médecins parmi eux? Comme pour dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Le baume, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met sur une plaie, n'est-ce pas, pour arrêter la plaie. En d'autres termes, il dit, mais où est ma parole? Où est ma parole? Pourquoi ma parole n'a-t-elle plus d'effet? Pourquoi ma parole ne guérit-elle pas tous les secteurs d'activité? Pourquoi ma parole est absente? Et même quand elle est là, elle n'est pas puissante. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il plus de médecin en Galade? Et Jérémie 49, au verset 1, on l'avait vu une fois, où Dieu dit, mais Israël n'a-t-il point de fils? En fait, quand on parle de médecin, ce ne sont pas des enfants, ce sont des fils. Et nous disons ici, la Nouvelle Jérusalem, comme vous voyez sur l'écriteau, Romains 8, verset 19, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Frères et sœurs, Dieu attend de toi que tu sois une fille et un fils. Tu as manqué l'occasion de dire amen. Parce que ce sont les fils que Dieu recherche. Nous sommes les médecins après lesquels soupire la création. En fait, aussi longtemps que l'Église ne réalise pas sa position sur la terre, son rôle sur la terre, en tant qu'institution divine, institution la plus puissante, institution la plus forte, et d'ailleurs Paul l'appelle l'appui et la colonne de la vérité. Si l'appui et la colonne de la vérité n'a pas sa place dans la cité, le monde va toujours aller mal. Et si l'église que nous sommes des enfants qui courons après les mêmes choses que les gens du monde, il n'y a aucune différence. Alors la blessure de la fille de son peuple va continuer à couler. En d'autres termes, le diable continuera à faire des victimes. Alors que qu'est-ce que Dieu veut? Que toi et moi nous puissions nous lever et stopper l'hémorragie avec sa parole, en étant des fils et des filles de Dieu. Matthieu nous dit, dans les béatitudes, Matthieu chapitre 5, c'est Jésus qui fait son sermon sur la montagne, et il dit ceci. Je lis 3 versets, le verset 4, verset 6 et verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 4, il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. En d'autres termes, toutes les personnes qui sont sur la terre et qui pleurent, un jour auront consolation. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu qui essuie les larmes. Combien de fois tu as pleuré seul dans ton lit? Combien de fois tu as pleuré seul dans la rue, même parfois, tu pleures peut-être pour un fou. Combien de fois ta situation pesait tellement sur toi? De fois tu as vu une situation qui t'a dépassé, tu as pleuré, mais Dieu est venu à un moment donné essuyer tes larmes. Combien de fois Dieu a essuyé nos larmes, frères et sœurs? Donc si tu pleures, et l'assurance qui va essuyer tes larmes. Au verset 6, il nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Frères et sœurs, la création que Dieu a laissée n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'injustice règne dans la création du Seigneur et Dieu cherche des médecins, Dieu cherche des fils et des filles de Dieu afin de pouvoir réparer l'injustice et apporter la vie sur la terre, apporter la justice sur la terre. Il y a trop d'injustice dans les familles, il y a trop d'injustice dans les nations, il y a trop d'injustice dans les sociétés, dans les entreprises, dans les partis politiques, dans les familles, dans les foyers. Il y a trop d'injustice, il y a trop d'injustice. Je dis, il y a trop d'injustice. Et je répète, il y a trop d'injustice. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront consolés, ils seront rassasiés. Si tu es un fils de Dieu, il va te présenter une situation. Il va mettre en toi un fardeau. Il va mettre en toi un rêve. Il va mettre en toi l'envie, le désir de réparer un tort quelque part. Quand tu vois les enfants orphelins, tu dis c'est pas normal qu'un enfant vive sans père, sans mère.
qui vont ensemble, comme un homme avec une femme. Tu es brisé dans ton cœur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Avec tu réalises qu'il faut un homme et une femme afin de pouvoir perpétuer la race humaine. Quand tu vois ces injustices là dans les sociétés où on fait la promotion du népotisme, parce que je m'appelle monsieur un tel, parce que mon père est un tel, moi on m'ouvre les portes, et celui qui n'a pas la chance, on nous parle les portes. Parce que je viens de Vaux-en-Velin, je viens de la Duchère, je viens des Minguettes, je n'ai pas de place, mon CV n'est pas bon. Pourquoi? C'est de l'injustice. Il faut que les fils et les filles de Dieu se lèvent afin de réparer ces torts. C'est de l'injustice. Heureux ceux qui ont sa défense de justice, car ils seront rassasiés. Nouvelle Jérusalem, il faut que tu grandisses spirituellement, que tu sortes de l'enfance, que tu sois plus un bébé au lait, mais que tu aspires à la nourriture solide, que tu aspires à la vie de Dieu, que tu aspires à la volonté de Dieu, que tu aspires aux choses qui intéressent au Seigneur, que tu aspires à ces choses-là. Heureux, verset 9, ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Mon Dieu, dans le monde, il n'y a plus la paix. Quand tu vas au travail, tu n'as pas la paix. Quand tu vas dans la rue, tu n'as pas la paix. Même des fois dans ta propre famille, il n'y a pas la paix. Des fois même dans l'église, il n'y a pas la paix. Partout tu vois, il n'y a pas la paix. Ton cœur est tourmenté. La nuit, tu dors, tu as les yeux ouverts. Tu n'arrives pas à dormir, tu n'as pas la paix. Les nations s'affrontent et se font la guerre. Il n'y a pas la paix. La Corée envoie des missiles. Les États-Unis aussi se préparent. La Chine se prépare. Il n'y a pas la paix. On fabrique des armes nucléaires. On se prépare. Pourquoi on ne sait pas? Il n'y a pas la paix. Mais le monde ne donnera jamais la paix. Celui qui procure la paix s'appelle le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, le Shiloh, le pacificateur. C'est lui qui procure la paix et il vit en toi. La Bible déclare heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu, ils seront appelés filles de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Dieu nous aspire à les plus grandes choses, à la conquête avec le cœur du Père pour une victoire assurée. Qu'est-ce que le cœur du Père? Le cœur du Père se résume pour moi en 3 V. Dis 3 V. 3V. Vérité, vision, volonté. Amen. Vérité, vision, volonté. En d'autres termes, il faut que tu ailles à la recherche de la vérité divine, de la vision divine, de la volonté divine, adaptée à ta situation, adaptée à ta saison. Frères et sœurs, tu vis sous une saison. Ta saison n'est pas ma saison. Amen. Mais tu vis sous une saison. Amen. Ici c'est l'hiver. Dans mon pays c'est pas l'hiver. C'est la saison des pluies. Ailleurs c'est la saison sèche. Ailleurs là-bas c'est l'été. Chacun a sa saison. Mais dans ta saison, tu as besoin d'une révélation. Dis révélation. Oui, pour ta saison, tu as besoin de la révélation. Il te faut la révélation divine, la vérité divine, la vision divine pour chaque situation de ta vie. Si tu n'as pas ça, tu seras comme ces gens-là devant les géants. Ils ont commencé à trembler, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit que non, nous sommes tout petits, rititi, comme des sauterelles. Oh, et à leurs yeux, nous étions des sauterelles. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa saison. Heureux les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar savaient discerner les temps, les situations, les saisons, pour dire à Israël comment se comporter. Quand tu viens à l'église, la parole qui est prêchée est censée t'instruire dans quelle saison tu es et comment tu dois te comporter et comment tu dois agir, frères et sœurs. Si on n'agit pas avec la vision, la volonté et la vérité de Dieu, on passera à côté. C'est ça le cœur de Dieu. Que j'ai puissé dedans. On nous a dit non, il faut chercher le cœur de Dieu, frère. Il faut que nous cherchions le cœur du Père. Amen. Alléluia. Comment connaître le cœur du Père? Romains chapitre 12. Comment connaître le cœur du Père? Romains chapitre 12. Les 2 premiers versets. Romains chapitre 12. C'est la voie par excellence. Dis la voie par excellence. La voie par excellence. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous exhorte donc, frères, je rajoute sœurs, parce que Dieu n'est pas misogyne. Amen. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons un sacrifice saint, vivant et agréable.
La sanctification n'est pas une mauvaise chose. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut qu'à un moment donné de ma vie, je me dise non, le péché et moi, ça a trop dû. Amen. La Bible est un livre de décision. La Bible est un livre de décision. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, alors voici les bénédictions qui t'atteindront. Mais certaines personnes font quoi? Je suis dans le péché. C'est la grâce. Et j'espère obtenir des bénédictions. Tu n'auras rien de la part de Dieu. Mais le diable te donnera. Mais la chair te donnera. Tu pourras te réjouir de ces choses-là en un instant, pendant un peu de temps. Mais à un moment donné, ça va périmer, ça va t'exploser au visage. Frères et sœurs, la sanctification, c'est une bonne chose. Amen. Un sacrifice vivant. On n'emmenait pas devant le sacrificateur un animal mort. C'était une malédiction, une insulte à l'Éternel. On emmenait un veau, un taureau, un bouc vivant. Et c'est le sacrificateur qui égorgeait. Il veut que tu sois vivant. Quand il met son épée, la Bible déclare, Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est comme une... Je suis le seul à connaître ce verset. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, âme et esprit. Elle est juge des pensées et des sentiments du cœur. Alléluia. Et donc quand on met l'animal vivant, on le posait sur l'autel, il prenait l'épée. Pendant que l'animal gesticulait, il l'ouvrait. Dieu veut que lorsqu'il te sacrifie, lorsqu'il crucifie ta chair, que tu sois vivant. Que tu participes, que tu dis Seigneur, brise-moi, Seigneur, enlève le péché, Seigneur, enlève l'impudicité, Seigneur, enlève la lumière, Seigneur, enlève le vol, Seigneur, enlève le mensonge, Seigneur, oh personne ne réagit dans cette salle, oh enlève le mensonge, enlève le vol, enlève l'impudicité, enlève mon mauvais caractère, enlève cela de moi, enlève, dis avec moi, enlève. Alléluia. Il faut que je sois vivant, que je participe à cette circoncision chirurgicale. Hey. Amen. Ça fait mal, mais au final, ça fait du bien. Saint, vivant et agréable. Pour être agréable, il faut que j'ai la foi. Or, sans la foi, il est un. De lui être. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. My God, my God, my God. Si tu arrêtes de chercher la main de Dieu et que tu cherches le cœur de Dieu, la main de Dieu va s'actionner pour te donner ce que ton cœur désire. C'est de l'Éternel que tu listes. Il te donnera ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Verset 2. Hey. Ne vous conformez pas au monde présent, Seigneur. mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Oh my God. Le système du monde cherche constamment à nous faire entrer dans son moule. Par l'éducation nationale, par l'école, par les médias, par la télévision, par Facebook, par Internet, par WhatsApp. En fait, tout ça c'est bon, mais fais-le avec discernement. Parce qu'il y a des choses qu'on met dedans qui peuvent détourner ton regard de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'ils vont tout faire, le monde met tout en place afin qu'on puisse se conformer à ses voies. Et quand on dit transformer, ça donnait en grec le mot métamorphoser. En fait, je passe d'un état à un autre. Vous avez vu les papillons? Quand j'étais enfant, j'observais les papillons. En fait, avant qu'ils soient papillons, c'était une larve. Une larve qu'on méprise même, n'est-ce pas? Il est blanc, il a des poils, et puis il a plein de pattes, et puis il roule comme ça. Puis à un moment donné, il se bloque contre un arbre. Et puis tac, et puis il prend le fil à soie. Et il s'enroule. On dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, c'est comme ta vie. En fait, quand on te voit, mais tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas d'éclat, tu n'as pas de saveur, c'est pas grave. Tu es dans ton désert, tu es dans une saison, c'est le désert, c'est l'hiver, mais tu continues à tisser. Tu continues à tisser. À un moment donné, il s'est mis dans une bulle, il s'est enfermé. Dis avec moi, métanoïa. Et là, quelque chose se passe à l'intérieur, une métamorphose se passe. Alors, la larve que tout le monde méprisait,
quand la coquille commence à se casser, métamorphose, ça devient un papillon merveilleux. Non, quelqu'un n'a pas compris. Ça devient un papillon merveilleux. En fait, j'ai dit tout à l'heure que la gloire de Dieu est sur ta vie. En fait, toutes les couleurs de Dieu sont sur ta vie. En fait, toute la nature de Dieu est sur ta vie. Elle est à ta portée. Mais le monde fera tout son possible pour que nous puissions nous détourner de la voie du Seigneur. Soyons plutôt métamorphosés. Martin Luther King a eu cette expression. Il dit, soyons petits par le nombre, mais géants par la qualité. Soyons petits par le nombre, mais géants par la qualité. Et il rajoute que nous sommes des non-conformistes. En fait, un enfant de Dieu, il dit, ne vous conformez pas. En fait, soyez des non-conformistes. My God. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, est non-conformiste. Il ne se conforme pas au monde, ni aux choses qui sont dans le monde. Oh my God. Tu n'es pas non-conformiste. Je suis non-conformiste. Au nom de Jésus. Dans ce mot-là, transformé, on a aussi le mot transfiguré. Jésus était normal, avec son vêtement normal. Il a dit à Jacques, Pierre et Jean, suivez-moi. Il est monté sur une montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a été transformé. Il a été métamorphosé. Il a été transfiguré. À tel point que même les vêtements que Jésus avait, c'est Jean qui dit l'éclat de son vêtement. Même le plus grand blanchisseur du monde ne peut pas blanchir à ce point-là. C'est que c'était un éclat qui frappait le regard. Un jour, si tu te laisses briser par le Saint-Esprit, si tu marches dans les voies du Seigneur, si tu recherches sa volonté, si tu marches selon sa vérité, un processus de métamorphose va s'opérer en toi. Et un jour, les gens diront, c'est toi ou c'est pas toi? Mais j'ai mal aux yeux quand je te regarde. Quel est cet éclat qui émane de ta vie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Et je prophétise pour ta vie que le temps vient. Et c'est maintenant. Où quand les gens te verront, ils diront c'est elle ou c'est pas elle. Mais pourquoi il y a cette lumière? Pourquoi il y a cet éclat? Pourquoi il y a cette métamorphose? Et tu diras, c'est moi et c'est Jésus qui l'a fait. Ils ont dit, mais est-ce que c'est lui qui est aveugle? C'est l'aveugle qu'on connaît là? Ils ont dit non, c'est pas lui. Il lui ressemble. Mais c'est pas lui, c'est pas possible. Lui, il est aveugle et il mendie. Mais c'est bizarre, il nous voit comme je le vois. Ils ont dit, mais c'est toi ou c'est pas toi? Il dit, c'est moi. Il dit, c'est pas possible. Qui a fait ça? Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Et je prie que cette année, l'homme qu'on appelle Jésus fasse autant dans ta vie. S'il y avait un domaine de ta vie où tu étais aveugle, tu vois maintenant. Tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Et tu vas voir la gloire de Dieu cette année. Toutes les choses qui étaient cachées seront pour toi révélées. À Dieu les choses cachées, aux hommes les choses révélées. Révélées, c'est apocalyptos, apocalypse. Cette année, c'est apocalypse ténèbres. Tous les complots, tous les cachets, tous les trucs que le diable faisait, tous les trucs qu'il fomentait, tout cela viendra à nu. La lumière de Dieu se mettra dessus et les choses seront claires. Et tu pourras voir plus. Ils ont fomenté le mal contre moi, et au nom de l'Éternel, je ne serai pas atteint. Toute arme de guerre posée contre moi sera du naissant, c'est fait. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Soyons transformés dans notre nature la plus profonde par le renouvellement de notre intelligence. Changement complet vers le meilleur. Notre intelligence, ce sont nos pensées, notre manière de raisonner. Amen. Nous allons apprendre à penser comme Dieu pense. Car Dieu veut nous transmettre quoi? Ses pensées, son cœur, par l'étude de la parole, la prière, par le Saint-Esprit. Le cœur de Dieu est accessible par quiconque prend la Bible et met ses lunettes pour dire Seigneur, parle-moi. Alléluia. Ce n'est pas un livre quelconque qu'on lit comme Marie-Claire ou Paris Match ou Zola. Non, ce livre-là, quand je le lis, j'ai la vie. Que quelqu'un fasse. En fait, la Bible, c'est la nourriture spirituelle. Donc, c'est bon. Deux fois, quand il te dit renonce au péché, c'est là où c'est un peu amer. Hein? Quand tu prends un médicament au premier goût, c'est comme les bébés, quand tu prends un médicament, tu mets, parce que c'est amer. Mais qu'est-ce que la maman fait? Elle s'arrange pour l'embrouiller, qu'elle le fait rire, blablabla. Et quand il... c'est passé. N'est-ce pas? Deux fois, Dieu fait ça avec toi aussi. Hein? Deux fois, il te parle doucement, il dit laisse.
Tu continues, et puis on te fait des tic-tac comme ça, là. Et pam, il t'appelle, et tu es mal à genoux, Seigneur, pardonne. Seigneur, j'ai compris, pardonne-moi. J'acclame le Seigneur. Nous ne pourrons pas aller à la conquête de notre héritage cette année sans une révélation du Père. Nous ne pourrons pas aller à la conquête cette année sans révélation du Père. C'est le Père qui envoie. Il dit, celui que j'envoie, je mets dans sa bouche les paroles qu'il doit dire. Je préfère que Dieu t'envoie que tu t'envoies toi-même. Combien de fois nous nous sommes envoyés nous-mêmes? Et quand on est parti là-bas, mon Dieu, ce qu'on a ramassé, on dit non Seigneur, la prochaine fois, envoie-moi. C'est pourquoi dans Matthieu 10, il a pris les 70, il a dit partez 2 à 2 et revenez. C'est lui qui leur a dit partez. Et quand ils sont partis, ils sont revenus, ils ont fait le rapport. Seigneur, les démons nous sont soumis. Seigneur, les infirmes sont guéris. Seigneur, les aveugles voient. Les sourds entendent. Il a dit c'est normal parce que pendant que vous faisiez ça, moi j'étais en train de voir le gars là. J'ai vu ce gars là. Il faisait son gunda, parce que chez nos Gabons c'est ce qu'on dit. Il faisait son petit malin, mais je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Donc quand tu fais le bon boulot pour Dieu, Dieu s'occupe de Satan. Amen. Quand tu fais du bon boulot pour Dieu, Dieu s'occupe du diable. Hein, celui qui nous dérange là. Hein, il fait comme s'il était l'homme le plus puissant de la terre. Alors que il a besoin de se déplacer pour aller en Afghanistan, voir ce qui se passe. Pour aller au Tchad, voir ce qui se passe, il a besoin de se déplacer. Mais ton Dieu, ton Père, il n'a pas besoin de voiture. Il n'a pas besoin d'avion. En fait, il est en même temps en Afghanistan, il est en même temps au Tchad. Il est en même temps partout. En fait, de dire que c'est ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Il est omniprésent. Amen. Non. Pourquoi est-ce qu'on va changer un Dieu pareil? Non, franchement, pourquoi on va courir après les petites choses de ce monde-là pour abandonner un Dieu comme ça? Dis avec moi vraiment. Il y a un problème. À cause de notre nature déchue, nous cherchons à rendre la vérité conforme à nos propres désirs. Au lieu de rendre nos désirs conformes à la vérité de Dieu. Dieu avait dit, Genèse 1, verset 26, faisons. Donc, il s'est concerté. C'est un Dieu trinitaire. C'est un Dieu familial. Donc, il s'est mis en famille. Il a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Mais à un moment donné, les choses ont basculé. Les hommes ont dit, faisons Dieu selon notre image, selon notre ressemblance. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'homme se prend pour Dieu. L'homme s'est mis au centre de tout. C'est l'homme qui dit que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc si Jacqueline, il n'y a pas de Jacqueline ici, va avec Priscille, il n'y a pas de Priscille ici, le monde dira c'est normal. Nous, on veut ça. Mais Dieu dit non. C'est un homme avec une femme. Parce que le diable sait que quand un homme va avec un homme, une femme va avec une femme, la race humaine est partie dans son extinction. Et le comble, c'est que les deux, à un moment donné, bon, il faut qu'on trouve enfant. Hein. Mais vous allez trouver enfant comment? Hein? Et puis, j'ai vu un reportage en Allemagne où, puisqu'on dit souvent que les enfants ne sont pas atteints par cela, que ça ne dérange pas les enfants, ils ont l'amour, puisque le plus important c'est l'amour. Le diable parle comme ça. Il aime bien prendre les valeurs de Dieu et puis il mélange un peu. D'abord c'est l'amour, l'enfant a l'amour, il est entouré, il a des jouets, il a une maison, il a une chambre, on paye ses études, il est bien. Mais après une étude, on a vu que l'enfant à un certain âge s'est posé la question, pourquoi à l'école, Jean-Paul, lui là, papa et maman qui viennent le chercher à l'école. Pourquoi moi j'ai deux mamans qui viennent le chercher à l'école? Donc, le mot papa n'est pas dans mon vocabulaire, j'ai maman et maman. Ah, moi-même je suis garçon. Est-ce qu'on imagine le déséquilibre émotionnel qu'on crée dans la vie des enfants? Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut que tu te lèves, que tu deviennes un fils et une fille, et que tu répondes à ta mission sur cette terre. Amen. Martin Luther King a dit, si l'Église de Jésus-Christ doit retrouver sa puissance, son message, son retentissement authentique, elle doit se conformer uniquement
aux exigences du cœur de Dieu. Amen. Si l'Église veut retrouver son éclat, son retentissement, sa puissance, il faut qu'elle se conforme aux exigences du cœur de Dieu. Si on ne fait pas ça, on perd du temps. Amen. Pourquoi nous avons besoin du cœur du Père? Je vous ai dit en fait que lorsque le peuple d'Israël est arrivé à Canaan, il y avait 5 nations qui étaient sur place. Il y avait les Amalécites, les fils d'Amalek, il y avait les Jébusiens, il y avait les Amoréens, il y avait les Cananéens, il y avait les Hittites qui étaient sur place. Et ces 5 peuples, et chacun de ces peuples avait une caractéristique. Et moi je l'ai ramené, selon la révélation que j'ai reçue, à 5 juridictions. En fait, c'est 5 sphères d'influence. Et j'ai compris en fait que pour Dieu, notre mission ne se limite pas aux 4 murs de l'église. Parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Les études que tu as faites, en comptabilité, en gestion, à la pharmacie, dans les finances, dans les affaires, à l'école, quel que soit ton niveau, ce que tu as appris, le Seigneur en a besoin pour influencer un secteur bien défini. Il faut que nous puissions partir à la conquête de ces sphères d'influence avec le cœur de Dieu. En fait, c'est comme une voiture, une Rolls-Royce, une Bentley, une Ferrari, c'est ce que tu es. S'il n'y a pas le moteur à l'intérieur, on va juste passer notre temps à l'admirer, à la laver, à la dépoussiérer. Dire, waouh, tu as une belle voiture, hein? Oui, on peut faire un tour. Non, la prochaine fois on fera un tour. Non, moi j'aime qu'elle est comme ça au garage, moi j'aime pas. Alors qu'il n'y a pas le moteur. Ça ne sert à rien. Donc, une vie spirituelle sans le moteur, sans le cœur de Dieu, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui ne connaît pas pourquoi il est sur la terre, qui n'a pas le cœur de Dieu, ça ne sert à rien. Mais Dieu veut que cette année, tu réalises avec son cœur à lui qu'il y a un secteur d'activité qui attend avec un avant désir de la manifestation. Alléluia. En fait, nous avons été missionnés. Éphésiens 2, verset 10 nous dit que Dieu, nous avons été créés, on va le lire. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, je lis le nom du Seigneur. Amen. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est l'ordre de mission. Nous avons été missionnés. Dieu nous envoie en mission avec une feuille de route. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Et voici ta feuille de route. Toi aussi, frères et sœurs, tu as une feuille de route. Et en fonction de ton parcours, de tout ce que tu as fait dans la vie, ça va servir au Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a un secteur d'activité qui t'attend. Tu as une mission à accomplir. En fait, notre mission, c'est de propager le cœur du Père dans les sphères de toute la société. Alléluia. En fait, dans ces 5 juridictions, la première, je l'appelle le gouvernement personnel. Le gouvernement personnel, ça commence par là. C'est-à-dire que toi-même d'abord, tu dois avoir un tête-à-tête avec le Seigneur. Tu dois te présenter devant lui. Tu dois te mettre à lui devant lui. Tu dois être sincère devant lui pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Il va te montrer les étapes pour être un véritable enfant de Dieu. Et quand tu as franchi ces étapes, c'est la nouvelle naissance, c'est le baptême. Amen. C'est progresser dans la connaissance de Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand tu prends part et que tu réalises ces conditions, le cœur du Père est en toi. Maintenant, tu vas commencer à passer à la deuxième phase. Et ce sont des choses que cette année, je vais développer. Amen. Les 5 sphères. Premièrement, sur le gouvernement personnel. Deuxièmement, sur le gouvernement familial. Troisièmement, c'est le gouvernement ecclésial, c'est l'Église. Quatrièmement, c'est le gouvernement économique, financier. Et cinquièmement, c'est le gouvernement civil et politique. Donc, j'ai développé chacune des sphères afin que chacun puisse découvrir son appel dans ces choses-là. Dieu m'emmène, Dieu m'a placé où. Amen. Parce que quand tu sauras que Dieu t'appelle dans une de ces sphères, alors ta prière, tes recherches, tout ce que tu vas faire, tes formations vont aller dans un but bien précis. Et personne ne pourra te détourner de ta voie. Tu sais que Dieu m'appelle à ça. Amen. Et tu le feras correctement.
Deuxième étape, c'est le gouvernement familial. Le gouvernement familial, le chef ici, c'est le père, le chef de famille. Donc si le chef de famille n'est pas équilibré, si le chef de famille n'a pas une relation avec Dieu, s'il n'a pas le cœur de Dieu, il ne pourra pas connaître le cœur de Dieu pour son conjoint, le cœur de Dieu pour ses enfants. Frères et sœurs, Dieu nous a prêté, il nous a prêté les enfants. C'est à nous d'aller vers Dieu pour dire, Seigneur, dans ton cœur, il y a quoi pour mon fils? Dans ton cœur, il y a quoi pour ma fille? Parce que moi-même, j'ai déjà des projets dans la tête. Moi-même, je le vois déjà comme ça. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Donc, allons dans le cœur du Père, demandons-lui, mon fils, ma fille, Seigneur, quel est ton plan pour eux? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour ma fille, pour ma fille? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour ma femme? Parce que, frères et sœurs, c'est là où ça devient intéressant. On ne choisit pas sa femme n'importe comment. On ne se marie pas n'importe comment. On ne se marie pas parce qu'il y a un coup de foudre. N'est-ce pas? Coup de foudre. Waouh! Il me rappelle Brad Pitt. Avec celui-là, je crois que non, ça va. Non, là, C'est ça. avec la démarche de Morgan Freeman, hein, Beyoncé, quand je la vois, non, même Beyoncé a menti. Et puis, on s'est fait des calculs dans la tête. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Et puis on va, Dieu te regarde, fais ton choix. Parce que je me rappelle que dans Genèse 2, c'est Dieu qui a choisi Ève pour Adam. Il a dit, je lui ferai un vis-à-vis, une aide semblable. On l'appellera femme. Frères et sœurs, dans le choix de ton mari, de ta femme, il faut que tu ailles vraiment poser la question, Seigneur. Parce qu'ensemble, vous allez cheminer. C'est qu'en vous, il y a la complémentarité. Les dons qui sont en toi, les dons qui sont en elle ou en lui, sont complémentaires. C'est que l'homme a reçu une vision. Il veut aller quelque part, et toi, la femme, tu as les dons complémentaires pour l'aider, pour le soutenir, afin de réussir cette vision. Mais si tu prends une femme qui n'a rien à voir avec ça, elle va te freiner. N'as-tu pas vu une femme quand vous vous mariez, tout est bien, alléluia, amen, alléluia, amen. Et puis à un moment donné, quand tu vas à l'église, ton affaire d'église là, moi. Elle a gâté le Non, poids. tes affaires d'église là, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Ah! Mais avant, oui, mais avant, je te faisais la cour, hein, c'est pour t'avoir. Maintenant, je t'ai eu, moi, tu restes à la maison. Et les problèmes commencent. C'est pourquoi il faut avoir le cœur du Père pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Dieu ne regarde pas selon l'apparence, il regarde au cœur. Frères et sœurs, allez vers Dieu. Seigneur, même si moi je vois physiquement que c'est comme ça, mais toi, il y a encore le cœur de la personne. Dans son cœur, voilà ce qu'il y a. Et toi, voilà ce que tu vas l'apporter. Amen. Et là, quand c'est Dieu qui vous a unis, la Bible dit que la corde à 3 brins ne seront pas. Quand il y aura des problèmes, tu peux aller voir ton père. Papa, tu as vu, lui là, quand il vient tous les jours, il jette les chaussures comme ça m'énerve. Là, ton papa va gérer ça, il laisse, je vais gérer ça avec lui. Mais sinon, tu as vu elle là, quand elle a fini de manger, elle laisse la vaisselle comme ça traîne, ça m'énerve. Oui, mais bon, c'est ta femme, ça va aller. Il va gérer ça, n'est-ce pas? Dieu s'occupe de tout, même des moindres petits détails. Amen. Dans un couple, il s'occupe de tout. Amen. Amen. Donc, il me faut le cœur du Père pour gérer mon épouse, mon mari, mes enfants. Il faut le cœur du Père. Amen. La troisième juridiction, c'est le gouvernement ecclésial. Vous savez, l'Église traverse une situation compliquée aujourd'hui, où on voit de tout, des impositions des pieds. Aujourd'hui, on sort dans les églises, on va manger l'herbe dehors. Aujourd'hui, il y a des choses terribles dans l'Église. Et c'est l'Église, on dit. Donc du coup, quelqu'un qui n'est pas de Dieu, il dit, mais c'est ça l'Église. Moi, je ne vais pas là-bas. Parce que quoi, quand même, j'ai réfléchi. On dit aux gens d'aller à genoux, ils sortent de l'Église, ils vont manger de l'herbe. On dit au nom de Jésus. En fait, on prend le nom de Jésus comme un talisman, le nom de Jésus. C'est quoi elle a dit dans les derniers temps? Vous dites Seigneur, Seigneur, mais je dirais, je ne vous ai point connu. On a fait des miracles en ton nom, on a guéri des malades en ton nom. C'était en mon nom, j'ai honoré mon nom, mais vous, je ne vous connais pas. Quand tu connais Dieu, c'est que tu as une intimité avec lui. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui a te dit que tu sais, Dieu a dit non. Non, il m'a déjà parlé. Donc, quand un prophète arrive dans la vie, tu ne cours pas. Tu dis non. Mon prophète est en moi. Amen. Mon prophète est en moi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît mon passé, il connaît mon présent, il connaît mon futur. Alors je m'attache à ce que Dieu me dira. Quand un prophète viendra prophétiser, ce n'est qu'une confirmation. Amen. Mais si je n'ai pas de relation intime avec Dieu, n'importe qui viendra, je vais le suivre. C'est ce qu'on appelle un enfant flottant à tout vent de doctrine. C'est pourquoi Dieu
Dans l'église, il a établi les 7 ministères afin de tirer le corps de Christ vers la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, le rôle de l'église, c'est de t'emmener à la maturité spirituelle. Le rôle de l'église, c'est que tu arrêtes de boire le lait, c'est que tu manges la nourriture solide. Le rôle de l'église, c'est que tu arrêtes d'avoir peur des démons, c'est que tu prennes tes responsabilités et que tu chasses les démons. Le rôle de l'église, c'est de te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui et que dans cette société, tu as des choses aussi à apporter. Le rôle de l'église, c'est de t'ouvrir les yeux, de te faire sortir des ténèbres pour l'admirable lumière du Seigneur. Le rôle de l'église, c'est de faire de toi non plus un enfant, un techno, mais un ouyos, un fils. C'est le rôle de l'église. Ce n'est pas de la manipulation ou du charlatanisme. C'est donner la parole de Dieu aux gens. Avec les gens eux-mêmes puissent l'examiner comme les fils de Béré. Ah, le pasteur a dit ça aujourd'hui. Ah, je vais aller vérifier. C'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Il faut examiner les Écritures. D'ailleurs, Jésus avait dit aux pharisiens et aux sadducéens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y en a qui se basent que sur la puissance. Le diable aussi fait des miracles. Il y a des problèmes. Il y en a qui se basent que sur les Écritures et puis disent non, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça, et puis on fait des dénominations. Il faut être équilibré. Il y a avec moi équilibré. Équilibré, c'est marcher avec l'esprit et la parole révélée. Personne ne va te déstabiliser. Le gouvernement économique, parce qu'aujourd'hui, le monde économique et financier est sous la vanité. Les fils des ténèbres ont pris le contrôle de la finance. Les fils des ténèbres ont pris le contrôle de l'argent. Ils maîtrisent l'argent, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils vont même corrompre, soudoyer les saints que nous sommes. Nous détourner de la saine doctrine parce qu'ils ont l'argent. Et l'église qui est l'institution la plus puissante, que quelqu'un dise amen. L'institution la plus riche, que quelqu'un dise amen. Parce que l'or appartient à notre Père et l'argent appartient à notre Père. Mais il y a un truc, c'est que malheureusement la Bible déclare dans Isaïe que nous étions comme des pauvres au milieu de l'abondance. Il faut que dans ma façon de penser, je change. Amen. Il faut que je réalise que dans le cœur du Père, son intention, c'est que je prospère à tous égards, comme prospère le cas de mon âme, que je sois en bonne santé. D'abord spirituel. Amen. Ensuite, le physique va suivre. Mais si je sais d'abord à satisfaire que l'extérieur, le diable va se présenter aussi. Mais il faut commencer d'abord par l'intérieur. La vraie transformation, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Mais la vision du monde, c'est transformer l'extérieur au détriment de l'intérieur. Exemple, voyez nos bâtiments où nous habitons, on met des moyens, nos régies mettent des moyens pour refaire le balcon dehors, pour remettre la peinture dehors, on va mettre un jardin dehors, ils s'occupent jamais de l'intérieur. Il y a une fuite ici, machin, là ça marche pas, là, non, là ça ira, de temps en temps on voit quelqu'un vient bricoler un peu et puis voilà. Mais l'extérieur, ça on met, parce que pour nous la vie, moi le maire, quand je passe dans ma municipalité, je vois des beaux bâtiments, ah c'est beau, c'est mignon, c'est super, ah, les gens doivent être heureux, puisque l'extérieur est bien. C'est faux. J'ai dit aux pharisiens hypocrites, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe avant de mettre tous les moyens sur l'extérieur. Amen. Donc, le monde économique et le monde financier sont sous le joug du malin. Et je précise une chose. Dieu n'a rien contre l'économie. C'est Dieu qui est à l'origine de l'économie. Amen. Dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam, moi c'est d'économie là. Viens me rendre compte, Adam était un manager. Jacob était un manager chez Laban. Joseph était un manager chez Potiphar et chez Pharaon. Frères et sœurs, il n'y a rien qui est nouveau sous le soleil. Amen. Dieu n'est pas distant de l'économie, ni de la finance. L'argent c'est à lui, l'économie c'est à lui. Mais qu'est-ce qu'il veut que ses fils et ses filles, avec son cœur, retournent investir ce milieu-là? Parce que si je n'ai pas le cœur de Dieu, je voulais être riche pour être riche. On va être riche pour paraître. J'ai demain une Mercedes, demain une Lamborghini, demain un 4x4, et puis les gens m'envient. Quand les gens m'envient, je veux même qu'ils se mettent même à genoux devant moi. J'ai vu des gens comme ça au pays parce qu'il est nommé ministre. Il veut que toute la même ses aînés, tout le monde débarque à la maison et se prosterne quoi. Maintenant c'est moi qui suis le chef de la famille. Ah bon? Oui, je suis le ministre. Je suis monsieur le ministre, je suis son excellence. Et alors? Et alors? C'est ça. En toi il y a plus qu'un ministre. Parce que le roi des rois a fait de toi son sacrificateur. Il a fait de toi son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Amen. Donc, ce monde économique, il faut que nous y allons avec le cœur du Père. Il y a une entreprise que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a un projet qu'il a mis dans ton cœur. Il y a une idée qui brûle dans ton cœur là. Cette société qui t'a donné là, quand tu auras le cœur du Père, tu comprendras en fait que tu n'es que partenaire avec Dieu.
C'est ça. La société n'est pas à toi. Amen. Dis, elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à moi. Non, la société n'est pas à toi. Elle est à Dieu. Et toi, tu n'es que partenaire avec Dieu. C'est ça. Parce que si je me comporte comme étant mon propre patron, je prendrai les décisions moi-même. Alors que si c'est l'entreprise de Dieu, à la moindre difficulté, je vais voir le Seigneur. Seigneur, là il y a un problème, on fait comment? Est-ce que je fais une publicité? Est-ce que je fais du marketing? Est-ce que je fais du porte-à-porte? Comment je fais? C'est sa société qui va se débrouiller. Et là, la bénédiction va couler, elle va venir. Amen. Il faut être riche pour Dieu. Amen. Amen. Parce que celui qui est riche pour Dieu, dans son cœur, il va servir les gens. Il va servir les autres. Dans son cœur, il n'est pas riche pour être riche. En fait, un enfant de Dieu, la richesse est à ton service. Amen. Un enfant du monde, il est au service de la richesse. Il est esclave de l'argent. Mais nous, l'argent est notre esclave. Amen. On dit à l'argent, va là. On dit à l'argent, va là. On dit à l'argent, va là. Et l'argent part. On dit à l'argent, viens ici. Et l'argent vient. Dis avec moi, argent. Viens ici. Hey. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que je le dis, que tu le crois, que tu ne le crois pas, Seigneur, je prie que quelqu'un, quand il dit argent vient, que quelque chose se passe. Quand il réalise, il témoigne que ces paroles est vraie. Amen. L'argent vient pour répondre à un besoin. L'argent vient pour répondre à une vision. L'argent vient pour répondre à un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Alléluia. Moi, je crois que Dieu lève des millionnaires au Seigneur. Je le crois. Amen. Si Dieu t'appelle à ça, tu dis Amen. 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 Ton Amen la provoque. Hey. Alléluia. Amen. Je vois que Dieu lève des millionnaires dans le corps de Christ. Amen. Des hommes et des femmes qui sont passés par le désert. Oh, yes. Des hommes et des femmes qu'il a brisés. Qu'il a secoué. Alléluia. Il a cassé. Il a recommencé. Et il a pris. Il a décoré. Il a regardé. Wouh! Il est moi. Wouh! Il a été magnifique. Et il a pris. Il a posé sur une vitrine. Amen. Et il dit aux gens, venez voir ce que l'Éternel a fait. Venez voir le résultat de la foi. Venez voir le résultat de la gloire de l'Éternel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu veut se glorifier du fait que vous êtes ces enfants qui marchaient selon ses voies. Quand il dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est que Jésus sortait du désert. Frères et sœurs, il sortait de l'eau. L'ange a parlé. Et dans une autre étape, on dit, écoutez-le. C'est un fils. Le monde attend des fils et des filles. Amen. Le diable a peur des fils et des filles. Il n'a pas peur des enfants. Laissez un adulte avec tous nos petits enfants là-bas, il n'aura pas peur. Hein? Mais en question, si on dit au gars là, viens ici, nous tous on est là. Il dit non, excusez-moi. Ici il y a trop d'adultes, vous allez me faire mal, il va partir. Mais laissez le seul avec les enfants, il va faire comme s'il était l'homme le plus fort, n'est-ce pas? Et le diable c'est comme ça. Et s'il y a des fils et des filles dans l'église, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai compris une chose que je t'invite à faire, c'est ce que moi personnellement j'ai fait. C'est-à-dire que pour chaque domaine de ta vie où tu as une responsabilité, il faut prier le Seigneur. Seigneur, quel est ton cœur pour ce secteur? En tant que pasteur, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur par rapport à la Nouvelle Jérusalem? Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je dois pouvoir faire? Il me révèle, j'écris sur une feuille. Énoncé de mission pour la Nouvelle Jérusalem. Et je prie avec ça. En tant que père de famille, quel est ton cœur pour mon épouse et pour mes enfants? Il me révèle, j'écris sur une feuille. Énoncé de mission pour ma famille. Dieu attend ça de moi. Et je prie avec ça. C'est la volonté de Dieu pour ma famille, je prie avec ça. Jusqu'à ce que ça devienne esprit et vie au-dedans d'eux. En tant que responsable d'une association ICCC que je gère, la Chambre chrétienne de commerce international, j'ai dit Seigneur, quel est ton cœur pour que cette association puisse se répandre, se propager dans cette région? Dieu me révèle, j'écris et je note. Donc, pour chaque domaine de ta vie, prends le temps avec le Seigneur. Demande-lui son cœur. Assieds-toi et écris. Il a dit à Habakkuk, qu'est-ce que tu vois? Hein? Il a dit à Habakkuk, écris cette vision que tu as vue. Frères et sœurs, écrivez ce que Dieu vous dit. Écrivez, parce qu'à un moment donné, le diable peut vous embrouiller, vous pouvez oublier. Mais ce qui est écrit, vous allez relire. Ah, c'est ce que Dieu m'avait dit. Ah, mon Dieu, merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu nous a missionnés. Cette mission dépasse notre personne. Nous sommes là pour une mission très élevée.
Je vais finir par là. Amen. La mission que tu as dépasse ta personne. La mission que tu as, je te dis la vérité, elle dépasse ta personne. Si Dieu t'a créé sur la terre, c'est au-delà de ta personne. Il faut que tu le réalises. Que derrière moi, si je ne me lève pas, il y a des gens qui vont souffrir. N'est-ce pas? Il y a des gens qui vont souffrir. Si Jésus n'était pas venu, toi et moi ne serons pas là aujourd'hui. Mais parce que Jésus est venu, nous sommes là aujourd'hui. Il a pris sa responsabilité. Prenons nos responsabilités. Et quand Jésus est arrivé à la fin, quand il a accompli sa mission, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné de faire. Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, mais je cours avec joie ma course, afin d'accomplir le ministère que Dieu m'a donné, de répandre la bonne nouvelle de l'évangile. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La mort est un gain. Christ est ma vie. Frères et sœurs, quelqu'un qui a réalisé le cœur du Père, sa mission sur cette terre, quand il est en train de l'accomplir, il sait quand la fin vient. C'est ça. Celui qui ne sait pas quelle est sa mission, il dit, bon, même si je meurs aujourd'hui, je meurs demain. Hein. Après, bon, c'est pas grave. Hein. Mais celui qui a réalisé qui il est, si Dieu l'a révélé sa mission, frères et sœurs, il sait quand la fin arrive. Il dit, c'est bon, maintenant je peux partir. Il va me rassurer sa famille, ne pleurez pas, je peux y aller. On sait que c'est la fin. On est tous venus ici. On a une date limite de vie sur la terre. On n'est pas éternel. Amen. Je vais finir. Il y a Miles Monroe qui a dit que une des tragédies de la vie, c'est de mourir plein. Avec les talents, les dons, les rêves, les visions qu'on avait. C'est une tragédie. Mais le propre de la vie, c'est de mourir vite. C'est que les rêves que j'avais accomplis, les livres que je devais écrire, j'ai écrit les livres. Je devais faire un film, j'ai fait le film. Donc ce que je devais faire, je l'ai fait. Je vais créer une société, Dieu a créé la société. Amen. Ne mourrons pas avec toutes ces choses en nous. Dis avec moi, je refuse. Il faut que ces choses, frères et sœurs, sortent. Il y a un homme, il est arrivé à 39 ans. Je lis son dernier discours avant qu'il soit assassiné le lendemain matin. Il a dit ceci. Nous avons vécu des jours difficiles, mais cela ne me trouble plus aujourd'hui. Parce que j'ai été sur le sommet de la montagne. Peu importe, comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. La longévité a de l'importance. Mais je ne suis plus concerné par cela maintenant. Je veux juste accomplir la volonté de Dieu. Et il m'a permis d'aller au sommet de la montagne. Et j'ai pu voir au-delà. Et j'ai vu la terre promise. Je n'y rentrerai peut-être pas avec vous. Mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, nous rejoindrons la terre promise. Amen. Alors je suis heureux ce soir. Je ne suis pas du tout inquiet. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur d'aucun homme. Car mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Cet homme, c'est Martin Luther King. Et le lendemain, il a été assassiné. Mais il a dit, j'ai vu. J'étais sur le sommet de la montagne. Et j'ai vu la terre promise. Il n'est pas rentré avec nous. Mais son peuple est rentré dans la terre promise. Moïse n'est pas rentré. Mais le peuple est rentré avec Josué. Et je peux